Bienvenue sur l'Actu Courte. Aujourd'hui, on a plusieurs vidéos intéressantes à voir. Nous avons Manuel Bompard qui se pose une question, qui pose une question à BFM. Pourquoi toujours inviter le porte-parole d'une armée génocidaire, ce qui est comme assez fantasque. Et on va écouter l'Italie qui appelle à envoyer l'armée contre Israël pour protéger le futur petit État de Palestine. Ça aussi, j'aurai une petite analyse à faire. Et il y a plusieurs séquences qui ont été partagées sur LCI, sur la situation à Gaza. Et j'aimerais quand même vous mettre en alerte face à ce qu'on va voir. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de journalistes, de grands reporters, de personnes éminemment puissantes ou influentes qui commencent à dénoncer ce qui se passe à Gaza. Vous allez me dire, c'est très bien, enfin. Non. Parce qu'en fait, c'est volontaire. Ils attendront, vous inquiétez pas que dès qu'il n'y aura plus aucun Palestinien, que le génocide sera complet, là vous les verrez s'émouvoir, dénoncer, parce que de toute façon il n'y a plus de Palestiniens. Vous voyez, c'est hypocrite. C'était avant qu'il fallait agir, pas après. Bref, juste avant, je vous invite à vous abonner, laissez un commentaire pour le référencement et ne pas hésiter. Partagez autour de vous pour soutenir la chaîne. Immédiatement, on écoute Manuel Bompard s'exprimer. Franchement, et d'ailleurs, je vais vous dire, le prenez pas mal, je veux quand même le dire, que je suis quand même choqué que, y compris sur cette chaîne, vous continuez à donner la parole au porte-parole de l'armée israélienne, quoi. C'est-à-dire que, imaginez une minute que vous êtes en train de donner la parole au porte-parole d'une armée qui est accusée de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de commettre un génocide. Est-ce que vous auriez donné la parole au porte-parole de l'armée russe? Non, vous l'auriez pas fait. Donc là, franchement, je vous le dis pour vous, mais je le dis pour tout le monde. On donne également la parole oui, mais aux organisations qui travaillent sur Madame, place à Gaza. C'est pas, c'est pas Excusez-moi, je fais rire. Elle compare Médecins sans frontières à une armée qui commet un génocide. C'est vous dire à quel point ces gens-là sont nauséabonds. Enfin, je vous le dis, il n'y a pas de... On donne également la parole oui, aux organisations qui travaillent sur Madame, place la à Gaza. C'est pas une minute pour le bourreau et une minute pour la victime. Donc je suis désolé, mais à un moment il va falloir, pardon, je l'ai pris. Alors je fais pas la comparaison, mais Dimitri Peskov, le porte-parole de Monsieur Poutine, s'exprime sur toutes les chaînes françaises. Bah écoutez, je crois pas que vous l'ayez invité en duplex, mais moi personnellement, je vous le dis, ça m'a choqué. Donc on a eu l'ambassadeur russe effectivement aussi. J'ai l'habitude de dire ce que je pense. Et je suis choqué de l'absence de prise de conscience en France. Dans le monde médiatique et politique, parce que je crois que dans le peuple, par contre, cette prise de conscience, elle a eu lieu aujourd'hui du fait que notre inaction sur ce sujet agit comme une forme de complicité par rapport à ce qui est commis aujourd'hui à Gaza et qui nous sera reproché pendant des années et des années. Alors, que peut faire la France de plus? Déjà, au moins une chose. Une chose, ça serait déjà quand même assez exceptionnel. Je rappelle que la reconnaissance de l'État de Palestine n'a rien de contraignant pour Israël. Donc, déjà, ce qu'il faut appeler, c'est un... Bon, vous avez déjà entendu tous ces propos, mais c'était juste pour vous montrer le petit coup de gueule de Manuel Bompard qui est légitime. Ce qui nous permet d'arriver à Antonio Tajani, ministre italien des Affaires étrangères, qui permet de vous montrer la différence entre le gouvernement italien de Giorgia Meloni et... je sais pas comment on peut appeler ça, la bande loufoque d'Emmanuel Macron. Écoutons ce qu'il a à dire. Que dit l'Italie ? L'Italie dit que nous sommes absolument favorables à un État palestinien. Et nous voulons avoir un État palestinien reconnu par Israël et qui doit reconnaître Israël. Aujourd'hui, il n'existe pas l'État palestinien. La Palestine est divisée en deux morceaux. D'un côté, Hamas, à Gaza, et de l'autre côté, West Bank, l'autorité nationale palestinienne. Nous voulons la réunification de la Palestine pour préparer le nouveau État palestinien. On ne peut pas donner la Palestine aux terroristes de Hamas. Reconnaître aujourd'hui la Palestine, c'est comme reconnaître quelque chose qui n'existe pas. L'Espagne l'a fait, mais le résultat est zéro. Et donc, la seule solution, c'est d'avoir deux peuples, deux États. Et nous voulons travailler sur ces sujets et, comme je l'ai dit plusieurs fois, nous sommes prêts à envoyer l'armée italienne dans une nouvelle mission militaire
de l'ONU pour bâtir l'État palestinien sous la guide d'un pays arabe, une période de transition. Et donc, nous sommes prêts à faire tout ce que nous voulons. Le secrétaire d'État américain Blinken a demandé d'envoyer 200 carabinieri pour former la police de l'État palestinien, et nous sommes prêts à le faire. Donc là, il précise bien une chose, c'est que une fois l'État palestinien reconnu, ben ce qu'il faudrait, c'est alors moi je pense qu'il faut le refaire dès maintenant, c'est déjà d'envoyer l'armée. Il faut envoyer l'armée de certaines pays, de nations, pour faire zone tampon pour que Israël ne puisse plus venir le temps que cet État se forme. Enfin, il est déjà placé, mais on se comprend. Voilà, hein, qui puisse se développer et aussi développer même potentiellement une armée, allez savoir. Et donc voilà. Et je rappelle ce qu'avait dit Giorgia Meloni quand des casques bleus italiens avaient reçu des balles dans leur direction israélienne. Elle avait dit, si vous touchez à un seul soldat italien, on peut vous assurer que l'Italie répondra de toute sa force sur le terrain. C'est ce qu'elle avait dit. Et de notre côté, nous avons en France des soldats qui se font tirer dessus, nous avons des militaires qui se font molester dans un territoire à Jérusalem français, etc. Et nous avons Macron qui ne dit strictement rien. Ce qui est assez fantastique. J'aimerais vraiment vous transmettre ce genre de vidéo pour vous dire de faire très attention. Nous avons des gens comme ces personnes qui ont légitimé le génocide, qui ont légitimé l'action israélienne et le massacre, et voyant qu'on arrive sur la finalité, ils se disent bon allez, bon, c'est grave ce qui se passe. Non, mais c'est trop tard. Tu es complice. Je suis désolé de te dire ça. C'est pas quand les Russes et les Américains arrivent dans les camps et se rendent compte qu'il y a eu un massacre, par exemple, de tziganes, de Français résistants, etc., dans les camps dans les années 40, et une fois pris, non mais, pardon, je me rendais pas compte de ce qui se passait. Non mais c'est trop tard. Tu vas être jugé, là. Pierre, je veux dire, je pense qu'il est difficile de ne pas établir un parallèle entre l'ingéniosité de l'armée israélienne, la précision chirurgicale de leur frappe à Doha, même si ça a été raté, puisqu'ils ont raté leur cible. On se souvient de leur frappe, leur opération incroyablement réussie à Téhéran pour abattre dans son lit un haut dirigeant du Hamas, au Liban, à Beyrouth, au Liban pour Nasrallah. De comparer cette habileté stratégique et militaire et avec des bombardements sauvages à Gaza. Alors je connais l'argument qui est de dire mais ça n'a rien à voir, à Gaza ce sont des kilomètres de tunnels où sont enfouis les dirigeants du Hamas et se cachent les dirigeants. C'est faux parce que les tunnels, d'abord ça fait 2 ans qu'ils les bombardent, et comme a rappelé Pierre, la capacité du Hamas est réduite à un squelette. Non seulement le chef d'état-major Alevi, mais beaucoup de hauts gradés de l'armée l'ont dit que le Hamas n'était plus en capacité de riposter. D'ailleurs, il n'y a plus de roquettes qui est tirée de la part du Hamas. Donc, on est en train de s'interroger, on est en droit de s'interroger, quel est l'objectif? Et depuis le début, à vrai dire, depuis la riposte très légitime, je tiens à le dire et à le répéter, d'Israël après l'attaque le massacre du 7 octobre, on s'est dit, où vont-ils? Il n'y a pas d'objectif politique. Et puis, je fais partie des gens qui se sont trompés. C'est-à-dire qu'il y avait un objectif politique. On l'a vu, c'était en effet, finalement, une forme d'épuration ethnique, d'essayer de rendre Gaza invivable pour forcer les Gazaouis à partir, soit vers l'Égypte et dire aux Égyptiens, débrouillez-vous, vous êtes arabes après tout, occupez-vous d'eux, ou aux Jordaniens de s'occuper de Cisjordanie. Donc on a vu l'objectif et on s'est dit, mais ils n'y arriveront jamais. Il y a 2 millions de personnes, ils vont pas les vider. Et puis là, on est en train de voir et l'objectif et les moyens, c'est-à-dire que l'objectif reste intact, c'est-à-dire qu'ils veulent vider Gaza de sa population, et les moyens, c'est-à-dire sans faire dans la dentelle, donc de manière assez, pour dire les choses poliment, très contraire à ce que Tsahal a toujours prétendu être, c'est-à-dire une armée modèle. Et donc là, pour certains, on pourrait se dire c'est bien, comme le dit dans
dans l'article, tout en reconnaissant une erreur de jugement. Ce n'est pas une erreur de jugement, c'est comme Macron. Macron, quand il reconnaît l'État de Palestine, il fait ça pas par charité chrétienne. Il sait très bien que là, on assiste à un géno et que parce que c'est rien reconnaître l'État de Palestine. Il y a rien de contraignant, il y a pas de boycott d'Israël, il y a pas de sanctions, il y a pas on envoie l'armée. C'est pas comme en Yougoslavie, c'est pas comme en Ukraine. Macron ne va pas dire bon, toute l'Europe vont envoyer des armes pour soutenir la Palestine contre Israël. Ils vont pas faire ça, vous voyez. Donc il y a rien, c'est du blabla. C'est fait exprès, c'est-à-dire qu'une fois que le drame a eu lieu, bon, on essaie de se donner une bonne conscience pour que dans l'histoire, sait-on jamais, eh ben on dit qu'on a été contre. Non, je suis désolé, vous avez collaboré, vous avez soutenu. Je dirais même pas, moi je suis pas d'accord avec quand on dit que la France, Macron et tant d'autres pays ont collaboré, sont complices de géno à Gaza. Je suis plutôt l'inverse. Moi je pense que c'est Israël qui est complice. Je pense sincèrement, hein, c'est Israël qui est complice du génocide à Gaza. Voilà. C'est-à-dire que nous avons les pays occidentaux qui commettent un génocide à Gaza, parce que c'est eux qui financent, c'est eux qui donnent les armes, c'est eux qui agissent, et Israël, c'est juste la dernière roue du carrosse. Donc, pour moi, c'est eux les complices, et nous avons l'entière responsabilité. Et donc, ce que j'essaie de dire, vraiment, et on finira avec Mathilde Panot de la France Insoumise, qui va s'exprimer, ce que j'aimerais dire, c'est juste... Il y a des gens qui ont toujours soutenu, qui ont dénoncé le massacre à Gaza, qui ont dénoncé ces choses-là depuis le début. Et s'il faut apporter du crédit, c'est à ces personnes-là. Pas ceux qui changent en fonction du vent. Là, pareil, sur le nombre de décès. Civil, plus ça va bien. Et juste, le général Halévy a dit dans une interview récente, donc le précédent chef d'état-major des armées, il a confirmé les chiffres du Hamas sur les morts civils en disant il y a à peu près 10% de la population civile de Gaza, donc 2,3 millions, 10% qui ont été tués ou blessés, ce qui correspond aux 200 000, 230 000 blessés et tués donnés par le Hamas. Marion. Ce qui est faux, le Hamas donne des chiffres, mais sur, je le précise, hein, 200 000, c'est pas le bon chiffre. Ce qui est compté, c'est le nombre de personnes décédées dont on a enterré, dont on a le nom, le prénom, etc. Ça c'est pour ça ça restait à 50 000, 100 000 et maintenant 200 000. Mais ça, c'est les personnes dont on sait qu'ils sont décédés. Maintenant, c'est pas méchant, mais quand on sait que la personne a disparu, on sait très bien qu'elle est sous un immeuble, sous les décombres, etc. Vous voyez, ou qu'on est incapable d'identifier le corps. Désolé pour les âmes sensibles, parce qu'il reste plus que quelques morceaux, etc. Et on s'approche plus, je vous le dis, si on compte le fait que les disparus, excusez-moi de vous dire ça, ils sont pas partis à Punta Cana, en résumé, on est plus autour de 1,5 million de morts, et encore, 1,5 million de morts à Gaza. Je pense que... Et donc, on arrive sur Mathilde Panot, qui réagit à la polémique des drapeaux palestiniens. Des drapeaux, pourquoi pas deux drapeaux, drapeau palestinien, drapeau israélien. Jonathan Arfi, président du CRIF, a répondu à Olivier Faure qu'il n'avait pas le souvenir qu'Olivier Faure avait demandé aux mairies d'afficher, par exemple, des portraits des otages à Gaza. Est-ce qu'il y a un deux poids, deux mesures ? Oui, un deux poids, deux mesures. Mais le deux poids, deux mesures, quel est-il? C'est que, par exemple, il y a 18 rounds de sanctions contre Monsieur Poutine pour avoir violé le droit international en Ukraine, et il y en a 0 contre Netanyahou. Voilà le deux poids, deux mesures. Vous rendez-vous compte? Nous sommes en train de parler d'un génocide. Et donc, vous voudriez que nous mettions à la fois le drapeau de l'État qui est en train de bombarder, d'affamer une population entière. Je rappelle que Gaza, la moitié de la population à Gaza, c'est des enfants. Et on entendait Ils sont en train de commettre un génocide contre des enfants. Et on entendait voilà de quoi nous parlons. Donc tout cela est complètement indécent. Madame Panot. Pourquoi je voulais vous mettre Mathilde Panot, qu'on apprécie ou pas, hein, je serais presque plus villepiniste qu'autre chose, mais pourquoi je vous montre ça? On peut critiquer ou non, la France Insoumise a toujours eu un positionnement et s'y est tenue. Et moi, je vous mets en garde contre ceux qui vont d'un seul coup parler de la Palestine parce qu'il n'y aura plus aucune crainte. Je peux vous assurer que même Netanyahou pourrait dire bon, c'est dommage, c'est vrai qu'on y a été peut-être un peu trop fort, dommage. Bon, il y aura pas de procédure judiciaire, ils sont tous morts. C'est dommage. Bon, le terrain il est vide. On va le prendre. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc merci à ceux qui se sont battus et qui ont dénoncé ça, vous qui m'écoutez depuis le début. On continue, on ne lâche rien.
Et voilà, donc je vous invite à laisser un commentaire et vous abonner pour soutenir la chaîne. À la prochaine sur la chaîne.